Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite le mois de décembre, comment ça va se passer. On va prendre une première carte des guidances de Morgane, l'oracle de la vision, pour voir un peu la tendance générale du mois, l'énergie qui va se dégager sur ce mois de décembre pour vous. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. Je me répète, je le dis à chaque fois. Il faut le dire, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires ou si ce tirage ne vous parle pas vraiment. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Hop, ben voilà. La leçon. Donc le message de cette carte, c'est en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Donc ici, il est question de tirer des leçons de ce que vous avez vécu peut-être sur cette année, peut-être que sur ce mois de décembre, vous faites un bilan et que vous voyez un petit peu par rapport à cette année passée, qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine, pour cette fin d'année, qu'est-ce que vous ne voulez plus. En tout cas, ici, on tire des leçons et c'est intéressant. On va regarder comment ça va se traduire dans votre tirage. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2024. Alors, sur vos points forts, l'As de denier. Sur vos points faibles, le 6 de coupe. Sur votre état d'esprit, indice de denier. Sur votre conseil, le 2 d'épée. Hop, et sur votre évolution, on va les mettre comme il faut. Sur votre évolution, un 7 de coupe. Alors, avec cette tasse de denier dans vos points forts, ici, ça va être vos ressources, tous vos points forts, tout ce qui va venir vous aider pour passer un bon mois de décembre. Ici, on vous parle d'abondance. Il y a de l'argent qui rentre pour certains. Ça peut être les primes de fin d'année, des gains inhabituels. En tout cas, ici, on vous parle d'une forme d'abondance. Ça peut être l'abondance aussi en amour. Enfin, voilà, ça peut être l'abondance en plusieurs choses. Ça, c'est vous qui allez vraiment l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ce sont des bonnes choses puisque cette carte, elle est très très bien placée, elle est dans vos points forts. Ici, on vous parle de chance, un mois où il y a de la chance, c'est le moment d'entreprendre, la chance vous accompagne. On vous parle d'opportunités professionnelles pour ceux qui attendent ces opportunités. Ça peut être des opportunités aussi au sein d'une activité que vous avez. Ça peut être des opportunités de revoir des personnes que vous aviez envie de voir ou de renouer des liens. On vous parle pour d'autres encore de contrats, de contrats qui vont être lucratifs, donc c'est le bon moment pour signer les contrats. Et pour d'autres encore, on parle ici de signature pour des achats importants, donc achat immobilier, achat de voiture, enfin voilà, il y a des achats. En tout cas, ici on vous parle, vous voyez, on a un beau chemin. Donc on a ce chemin qui est très lumineux, qui est très fleuri. On parle d'un chemin à suivre ici, qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le personnage a un livre dans les mains, donc il y a peut-être aussi une forme d'apprentissage ou des choses que vous, voilà, que vous entendez qui vont vous apporter un plus. On est sur un nouveau départ avec le 1 et on voit que le personnage aussi a cet animal dans les bras, donc vous êtes bien accompagné. Donc c'est un mois où vous êtes bien accompagné, c'est un mois où vous pouvez entreprendre des nouvelles choses, entreprendre de démarrer un nouveau chemin parce que voilà, on voit que tout ça est bien florissant et la porte au fond ici, elle est ouverte et à l'intérieur, c'est tout bleu. Donc ça veut dire qu'il y a aussi pour certains des nouvelles portes qui s'ouvrent au niveau spirituel. Sur vos points faibles, avec le 6 de coupe, ici on vous parle de votre enfant intérieur pour certains, on peut parler aussi d'inquiétude par rapport aux enfants pour d'autres. Avec ce 6 de coupe, ce ne sont pas des grosses inquiétudes, c'est peut-être, on arrive sur le mois de décembre, pour certains peut-être avez-vous peur de ne pas réussir à faire plaisir à vos enfants, vos petits-enfants, enfin voilà, ou à ne pas trouver ce qu'ils souhaiteraient, c'est possible, ce ne sont pas des grosses inquiétudes en tout cas. Ça peut aussi parler de votre enfant intérieur qui a besoin d'amener un peu plus de joie, un peu plus de rire dans la vie.
Mais on peut aussi parler ici du passé. On peut parler aussi du fait que peut-être vous ruminez beaucoup le passé. Pour certains, peut-être que vous n'aimez tout simplement pas cette période de fête et que ça vous fait ruminer certaines choses par rapport au passé, par rapport à vos racines, par rapport à la famille. Donc ça, vraiment adapté en fonction de ce que vous vivez. Hein. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, donc vous adaptez toujours mes tirages. Je vous donne toujours plusieurs interprétations pour que vous puissiez adapter en fonction de vous. Sur votre état d'esprit, ici, on vous parle de paix et de satisfaction malgré tout. Hein, donc, c'est pour ça que je vous disais, ici, ce sont vraiment des petites inquiétudes. Il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a quand même une forme de sécurité qui s'installe. Et enfin, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné. Peut-être que vous voyez du monde. Ça vous fait du bien. Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez paisible et d'assez serein. Alors, sur votre premier conseil, avec le 2, ça va parler peut-être d'un choix à faire, c'est possible, hein, d'une certaine forme de dualité où il va falloir un petit peu peser le pour et le contre, il va falloir trancher sur certaines situations. Mais on vous demande aussi, par rapport à tout ça, de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur, et de ne pas, parce que vous avez tendance à quand même beaucoup mentaliser les choses, et ici on vous dit de ne pas suranalyser certaines situations. Écoutez plutôt votre cœur, ne suranalysez pas ce qui vient vers vous. Pour certains, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, mais que vous ne voulez pas la prendre forcément. Donc ici, c'est pareil par rapport à ça. Regardez cette situation en face, ne suranalysez pas, regardez, survolez, et écoutez votre cœur par rapport à tout ça. On vous le confirme ici avec le 7 de coupe, hein, on vous parle encore de faire un choix. Donc il y a des choix sur ce mois-ci par rapport à certaines situations de votre vie. Et on vous dit encore ici de cesser de tergiverser ou de suranalyser. Donc vraiment, on vient vous le rappeler avec 2 cartes hein, qui veulent plus ou moins dire les mêmes choses. Ne suranalysez pas les situations. Voilà, ne tergiversez pas. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Si jamais c'est parce qu'il y a trop d'options, voilà, écoutez votre cœur. Allez, on va regarder la suite. Hop là. Donc là, j'ai utilisé, parce que vous me le demandez quelquefois en message, donc ici, c'est l'oracle La Sagesse des Anges. Et maintenant, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Hop. Alors, sur vos points forts, une carte émotion avec la dépendance. Sur vos points faibles, une carte transformation avec la destruction. Sur votre état d'esprit, une carte ressource avec la perspective. En deuxième conseil, une carte ombre avec le prisonnier. Et sur votre évolution, une carte transformation avec la réconciliation. Sur vos points forts, ici, on voit qu'il y a un côté émotif qui s'apaise puisqu'elle est quand même bien placée. Donc, il y a des solutions qui ont été trouvées par rapport à certaines choses que vous avez vécues ces derniers temps. Ici, on a un équilibre émotionnel qui revient se mettre en place sur ce mois de décembre. Vous apprenez quelque part avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que vous laissez sortir. Hein, il y a l'idée ici de laisser sortir ce qui est peut-être ce que vous n'arriviez pas à dire. Pour moi, il y a un chakra-gorge ici qui se décoince. Il y a quelque chose qui sort. Vous parlez un peu plus ou peut-être qu'enfin, vous lâchez hein, ce qui avait besoin d'être lâché au niveau des non-dits. Ouais, ça part bien. Et ça va vraiment vous apaiser, ça va vous faire du bien de parler. Vous allez apprendre aussi à sortir d'une forme de dépendance. Ça peut être une dépendance par rapport à plaire, hein, le regard des autres. Enfin voilà, des petites dépendances comme ça qui sont plus en lien avec le côté humain, hein, le côté relationnel. Ici, vous allez apprendre à aimer
certaines facettes que vous n'aimiez pas chez vous jusqu'à maintenant. Et ça va vraiment vous aider, hein, ce côté où je laisse sortir tout ce que j'avais gardé jusqu'à maintenant. Je vais dire les choses, même tranquillement, hein, parce que voilà, c'est quand même très très bien placé. On sent que c'est une bonne énergie et ça va... Alors peut-être que justement, vous allez dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Enfin, vous choisir. Avec la carte transformation dans vos points faibles ici de la destruction, ici on vous dit qu'il y a encore des petites préoccupations et il va falloir justement laisser partir. Vous voyez, laisser partir, transmuter tout ça. On vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Il y a encore des petites préoccupations chez vous. Après, vous les Capricornes, vous êtes quand même pas mal cogiteurs, hein. Alors, la perspective dans votre état d'esprit. Vous avez envie ici d'élargir certaines choses. Moi, je vois quelque chose d'assez étriqué et paf, on ouvre. Alors, peut-être que vous étiez dans une forme de routine où il y avait des choses qui vous limitaient dans la vie jusqu'à maintenant. Ici, on sent que vous avez envie de modifier un peu tout ça, de faire ressortir vos ressources et on sent que vous avez envie d'élargir, ou ça peut être élargir au niveau de vos compétences, élargir au niveau de votre entourage, élargir... Mais voilà, on sent ce besoin de respirer, d'élargir certaines choses et de ne pas rester étriqué dans certaines choses. Et du coup, vous allez vraiment modifier votre angle de vue par rapport à tout ça. Avec le prisonnier, dans votre deuxième conseil, on vous dit de prendre conscience de ce qui vous limite. Vous voyez, ça revient. Donc, prenez bien conscience de ce qui vous limite justement pour, si vous voulez ouvrir ce champ-là, pour vous en délivrer. Et ici, ça peut revenir à la même chose, hein. Ces petites préoccupations, c'est peut-être juste ce qui vous limite. Donc, il faut aller chercher ce qui vous limite dans la vie, justement pour pouvoir ouvrir, hein, voilà, élargir votre vision des choses. Alors, dans votre évolution, on vous parle de réconciliation. Pour certains, il y a de la réconciliation dans l'air. Donc, ça peut être au niveau amoureux, familial, amical. En tout cas, il y a de la réconciliation. Ça peut être aussi de la réconciliation avec vous-même, avec une situation. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir, enfin, avoir de l'espoir sur certaines situations qui vous sentez bloquées. Vous sentir accompagné. On avait ici, hein, l'accompagnement. Ça peut être des personnes qui reviennent vers vous aussi, hein, parce qu'on a quand même ce passé. Et il y a une forme de réconciliation dans le fait de pouvoir enfin faire les choses que vous aviez envie de faire sans vous sentir limité. Allez, on va regarder la suite. Donc là, ce sera les portes de l'intuition. Alors, sur vos points forts, la place. Sur vos points faibles, l'abondance. Sur votre état d'esprit, la nouvelle page. Sur votre conseil, la bonne nouvelle. Et la famille dans votre évolution. Alors, avec la place, sur vos points forts, ben oui, vous prenez votre juste place. Voilà. Vous avez appris, vous avez tiré des leçons de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Votre chakra-gorge s'ouvre, vous réussissez à mettre des mots sur tout ça et à... Le terme exact, ça ne serait pas imposé, mais enfin, il y a quand même ce côté où je dis maintenant ce que je veux et ce que je ne veux plus. J'impose mes limites. Donc vous allez le faire petit à petit puisqu'on sent qu'il y a encore un peu des petites limitations, mais ces limitations-là pour moi elles sont plus mentales. C'est un manque de confiance, peut-être un manque de confiance ou un manque d'estime en vous-même. En tout cas ici on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on avait cette paix intérieure hein, qui était là pour vous, c'était dans votre état d'esprit. Donc ici vous prenez votre juste place, enfin vous savez où est votre juste place. Donc vous terminez très bien l'année comme ça. Avec l'abondance dans vos points faibles, est-ce que vous avez peur au niveau finance sur cette fin d'année? On a une somme d'argent qui arrive, mais peut-être que vous avez des projets ou envie de gâter vos proches. Enfin, il y a ces petites inquiétudes. Peut-être que vous voulez changer de situation professionnelle et que vous vous demandez sur l'avenir, est-ce que ça va suivre au niveau finance?
Peut-être que vous voulez faire un achat important, puisqu'on avait aussi cet achat important. Mais est-ce que ça va suivre au niveau finance? Ce sont des petites inquiétudes qui sont liées aux finances et à la famille ici. Hein. La nouvelle page dans votre état d'esprit, ben oui, on l'avait vu, hein, vous avez besoin d'élargir cet horizon, d'élargir certaines choses, et vous avez envie d'écrire une nouvelle page de votre vie. Ici, vous avez besoin de ces changements. Et comme c'est dans votre état d'esprit, on vous sent prêt. La bonne nouvelle dans votre troisième conseil, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est aussi une carte qui vient vous conseiller par rapport à ce chakra-gorge, à ne pas hésiter hein, à parler de ce que vous voulez, à annoncer ces bonnes nouvelles que vous avez, ou à partager s'il y a des bonnes nouvelles à partager. Oui, voilà, il y a vraiment ce côté de partager. La famille dans votre évolution, eh bien ici on vous dit que vous allez faire la paix avec votre histoire. Mais oui, en parlant, en tirant des leçons de son passé, etc., en voulant partir sur un nouveau départ, enfin à changer les choses, vous allez faire la paix avec votre histoire, vous allez faire la paix avec vous-même. Il y a vraiment une idée ici de passé, hein. On l'avait dans votre énergie générale. Donc il y a du nettoyage qui se fait voilà, au niveau du passé pour vous. Ça peut être aussi au niveau de l'enfant intérieur, mais il y a quelque chose qui est en train de transmuter. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles énergies, de terminer cette année justement avec des nouvelles énergies pour mieux commencer la suivante. Alors, on va regarder le relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 cartes, oui, je trouve pas le terme, ça commence. Donc, vous choisissez celui que vous voulez en 3 tas de cartes. Alors, pour les premiers, il y a un déplacement. Donc, un déplacement que vous faites ou quelqu'un se déplace pour vous. Hein, au niveau relationnel, ça va vous faire du bien. Il est possible aussi que vous qu'il y ait une relation, il y a quelque chose avec quelqu'un qui, pour le moment, est loin géographiquement. Pour certains, juste, vous avez l'impression que une personne s'éloigne un peu. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une personne divorcée, d'une personne séparée. On va voir la suite. C'est peut-être vous hein, qui avez besoin de changer certaines choses. Et ici, ben, vous voyez, on le voit ici encore, le poids de la famille. On a vu tout votre tirage revenait un petit peu là-dessus. Hein, les leçons du passé, voilà, la transmutation, tout ce qui se faisait. Donc ici, on vous parle du poids de la famille. Donc il y a quelque chose par rapport à ça qui peut-être vous limite au niveau relationnel ou qui limite une personne que vous attendez. Alors ici, un déplacement, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous recevez des signes. Si c'est une personne qui est loin, de toute façon, elle vous donne des nouvelles, ou il y a des signes, il y a des petites choses qui arrivent. Maintenant, si c'est un déplacement, si vous partez en vacances, que vous vous déplacez hein, pour cette période de fête, n'hésitez pas à regarder autour de vous, à accueillir les signes qui viennent vers vous par rapport à vos préoccupations relationnelles en ce moment. Alors ici, on vous dit que soit il y a une personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui est séparée ou divorcée, soit c'est vous qui aviez besoin de passer par ce cap ici, hein, de coupure, pour laisser quelque chose de nouveau arriver. En tout cas, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et ici, le poids de la famille qui transmute va vous permettre de faire une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre par le travail, mais ça peut aussi être à travers les réseaux. Enfin, voilà, il y a quelque chose. On a quand même cet ordinateur ici. Ici, on vous dit qu'il y a une différence d'âge, mais peut-être aussi une tierce personne. Qu'il y a encore quelque chose, une petite énergie. Alors, ici, vous connaissez déjà, ben on l'a vu, hein, là, ici, qui avait besoin de cette séparation. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais qu'une autre personne perturbe la relation pour l'instant. Et là, une rencontre par le travail. Et c'est quelqu'un qui est en train de se séparer.
ou qui, voilà, qui est en plein dedans. Allez, je vais vous rajouter donc là, c'était l'oracle chakra du cœur, Isabelle Serre. Et on va prendre l'oracle de Noël pour compléter un petit peu. Alors, une différence d'âge. Ici, il y a de la lumière qui arrive. Hein. Donc, tout va s'éclairer. Vous allez recevoir vos réponses. Il y a de la lumière, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des réponses. Ici, on vous dit que pour l'instant, peut-être qu'il y a encore une autre personne qui perturbe la relation. Il y a encore des énergies un petit peu, voilà, qui viennent vous limiter. On vous dit restez persévérant. Les choses vont changer. Donc ici, on vous parle d'émotion, mais on parle aussi, vous voyez, de rassemblement, de nouveaux départs. Et bien tout ça, ça va vous donner envie de faire la fête. Hein. Vous allez pouvoir jouer une nouvelle musique, hein, et vous allez pouvoir, sur la finalité, ouais, fêtez ça. Il y a quelque chose qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de... Donc ici, écoutez bien les signes. Hein. Si quelqu'un se déplace pour vous, si vous vous déplacez, de toute façon, niveau relationnel, bon, avec la musique, on voit bien qu'il y a quelque chose de festif. Hein. Ça peut aussi représenter les réveillons qui arrivent. Alors ici, on vous dit de rester persévérant. Cherchez du réconfort en attendant, parce que de toute façon, les choses vont évoluer. Et le rituel. Donc avec cette carte, ce que je vois moi, c'est que il y a quelque chose par rapport à de la stabilité. Il y a quelque chose par rapport à des nouveaux commencements qui vont amener plus de stabilité. Il est vrai qu'il va falloir laisser évoluer les choses. Les choses sont en route de toute façon pour vous. Et ici, vous allez pouvoir instaurer des nouvelles habitudes. Vous allez pouvoir sortir de certains schémas répétitifs que vous aviez ici. On l'avait vu dans votre tirage, hein, sortir de certains schémas, sortir de certaines habitudes. C'était une envie chez vous, hein, ici. Donc ici, on voit que voilà, vous allez sortir de certains schémas, d'une certaine forme de routine, justement, pour aller vers quelque chose de nouveau, ici, au niveau relationnel. Allez, le petit oracle de l'intuition, on va mettre un petit message. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ça va très bien avec votre tirage. Voilà les Capricornes, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça me permet d'être plus visible et puis surtout, ça m'encourage parce que je vois que vous aimez mon travail. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes, un beau réveillon de Noël. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une belle journée et une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.